Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le premier modèle de cette nouvelle collection été, qui est le modèle Mahé, que l'on va coudre ensemble. Donc tout d'abord, comme vous le voyez dans le cahier technique, la première étape de préparation qui était assez rapide, c'était l'étape de thermocollage de l'enforme de taille pour le devant. Donc ça c'est ce que j'ai déjà fait. Et la première étape, c'est de piquer les pinces poitrines. Donc par rapport aux autres modèles d'atelier 8 avril, ces pinces poitrines sont un peu particulières. Comme vous le voyez, c'est des pinces qui sont vides. Et en fait, ce choix, j'ai fait ce choix parce que le haut est doublé. Donc là, voici ma doublure. Et c'était pour éviter les surépaisseurs dues à la pince. Donc je vais vous montrer comment on pique ce type de pince. Alors, je positionne endroit contre endroit mon tissu. J'aligne les bords. Je mets des épingles tout le long de la pince en alignant bien les bords. Hop, voilà. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est faire des petits repères à 1 cm du bord de la pince. Pour savoir où est-ce que je vais coudre. Donc je fais des repères à 1 cm tout le long. Et je trace ma ligne de couture. Donc je prolonge mon trait à 1 cm jusqu'à finir ici voilà, la pince. Donc après ça se passe comme une pince classique. Je vais venir piquer le long de cette ligne, donc point d'arrêt, je pique et je viens laisser mourir ma couture et je viendrai lui faire un petit nœud. Donc je fais la même opération pour cette autre pince et exactement pareil pour votre doublure. Donc je vais piquer ces 4 pinces et je vous retrouve pour la suite. Alors les pinces ont été piquées et repassées vers le bas. Donc voilà ce que l'on obtient et j'ai fait pareil pour la doublure. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, maintenant on va s'occuper des autres pièces du corsage. Donc on va venir assembler le corsage, la pièce corsage dos, donc qui est cette pièce là, avec le corsage devant. Pour ce faire, je vais venir faire correspondre donc les côtés des deux corsages. Et également le petit cran que l'on a sur le corsage dos qui correspond à la pince du corsage devant. J'épingle. Voilà. Je fais pareil pour ce côté-là. J'épingle les côtés. Et je fais correspondre le cran à la pince du devant. J'épingle le reste du côté.
Voilà. Et ensuite, je vais venir piquer à 1 cm, ouvrir la couture au fer. Et ensuite, je vais venir épingler sur ce petit bord-là, endroit contre endroit, mon haut dos avec mon nœud. Voilà. Et je ferai pareil, donc je vais piquer à 1, j'ouvrirai la couture au fer, je fais exactement pareil de ce côté. Et au final, je ferai exactement la même chose pour la doublure devant. Donc je vous laisse faire ceci et je vous retrouve pour piquer ensemble la doublure avec le haut. Donc je vous laisse procéder à ça et on se retrouve. Me revoici avec le corsage assemblé. Donc vous reconnaissez la partie devant, la partie corsage dos et le nœud. Voilà. J'ai fait pareil pour l'autre côté. Ainsi que pour la partie doublure. Donc moi uniquement la partie corsage devant, je l'ai fait dans un autre tissu. Parce que potentiellement cette partie-là et cette partie-là, celle-là normalement ne devrait pas se voir sur le dos, mais en cas suivant comment on fait le nœud, si on ne plaque pas bien au dos, ça pourrait potentiellement se voir. Donc j'ai gardé ça dans le même tissu et le nœud, c'est sûr que peu importe le côté d'un côté ou l'autre, le nœud se verra, donc j'ai gardé le même tissu. Mais là c'est pas gênant, j'ai pris un tissu uni pour pas voir par transparence. Hop. Et donc pareil pour ce côté-là. Maintenant que les deux corsages sont préparés, je vais m'occuper des bretelles. Donc vous devez avoir 2 duos de bretelles. Donc ce qui est important de noter, c'est que vous avez un petit repère qui est noté A sur le patron, qui est du côté le plus, là où il n'y a pas la pointe en fait. Donc le côté A se trouve, des bretelles se trouve ici, donc de ce côté là et du coup de l'autre côté également. Donc mettez-vous un petit repère. Moi je me mets une petite croix. Pareil pour ce duo ici. Et en fait c'est important de retenir ce repère parce qu'il faudra bien aligner ce repère avec le point A qui est sur le corsage pour être sûr de mettre les bretelles correctement. Également, vous voyez que sur les bretelles, il y a 2 crans, un ici, un ici. Donc, moi, je vais le tracer. Vous, si c'est la première fois que vous réalisez Mahé, je vous invite pas particulièrement à le tracer. En fait, cette marge ici, c'est pour finalement celles qui souhaitent faire des ajustements et qui auraient un buste plus long que d'autres. Donc moi je sais que quand je coupe au niveau d'écran, le haut me va. Donc du coup moi je vais rester sur ce niveau-là. Donc voilà. Moi je viens découper le long de cette ligne que j'ai tracée. Donc vous, vous laissez, vous pouvez le laisser comme ceci, ou alors si vous savez que vous avez un buste pas particulièrement long, vous pouvez couper aussi comme moi sur l'écran. Mais dans tous les cas, lorsqu'on va assembler dans les bretelles dans le corsage, ça sera toujours temps d'essayer, voir si la longueur est bonne, et si elle n'est pas bonne,
de retourner le corsage sur l'envers pour venir redonner un peu de mou, ou au contraire faire rentrer un peu plus la bretelle dans le corsage pour l'avoir plus courte. Donc une fois que moi j'ai fait ceci, donc on va pouvoir venir assembler les bretelles endroit contre endroit que j'épingle. Tac, j'épingle également l'autre côté. Voilà. Donc je vais pouvoir venir piquer le long de ces deux côtés à 1 cm. Une fois que ceci sera fait, je pourrai venir retourner sur l'endroit, toujours en repérant où se trouve mon repère A. Donc ici, souvenez-vous que c'est le côté où il n'y a pas la pointe. Donc le repère A est bien là. Donc souvenez-vous-en. Et donc je vais piquer pour ce duo de bretelles. Je vais faire exactement la même chose pour celui-ci. Et on se retrouve au moment de l'assemblage avec les deux corsages. Mes bretelles sont prêtes. Voilà. Mes deux duos. Donc j'ai bien noté par une petite croix ici le repère A. Ici et ici. Et à présent, je vais pouvoir venir assembler mes bretelles. Hop. Avec mon corsage devant. Alors, donc je vais venir faire correspondre mon repère A avec le cran qui est sur l'extérieur, qui est le cran extérieur le plus proche du côté. Et je viens épingler, et là mon cran, et je vais venir épingler la bretelle entre ces deux crans. J'en ai fait une, et je fais pareil pour la deuxième. Le repère A vers le côté, voilà. Et ensuite je vais venir épingler ma bretelle avec entre les crans du corsage dos. Donc il faut faire attention de ne pas faire vriller la bretelle. Comme ceci, vous voyez que après quand je le mets, je fais une simulation comme si je mettais la bretelle vers l'arrière, elle n'est pas vrillée, donc on est bon. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir venir assembler et prendre en sandwich nos bretelles entre les deux corsages devant.
enfin les deux corsages, doublure et tissu principal. Donc ce qui est important de faire, c'est de faire correspondre l'écran, donc le cran du milieu devant, la couture de côté, la couture côté entre le corsage dos et le nœud. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Ensuite, je vais pouvoir venir, donc la bretelle, je la rentre à l'intérieur. Et je vais venir également faire correspondre cette couture, toujours la couture côté, mais du bas du corsage. Et la couture corsage dos, nœud, du bas du corsage. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, une fois que ceci est fait, je vais pouvoir mettre des épingles, continuer à mettre des épingles un peu partout, tout autour, également autour du nœud. Et pareil de l'autre côté, je pourrais venir piquer. Donc en fait, là où il faut piquer, là d'ailleurs, je vais faire correspondre. Voilà. Voilà. Donc on va venir coudre à 1 cm, donc endroit contre endroit. De ce point là, je fais tout le tour du nœud, je remonte, je continue à piquer, je continue, je fais tout le tour du nœud. Bon, là je n'ai pas encore épinglé, hein, donc vous aurez épinglé vous. On continue à coudre, à coudre, à coudre, à coudre, jusqu'ici. Voilà. Donc au final, la seule partie qu'on coupe pas, c'est celle-ci. Une fois qu'on a cousu partout à 1 cm, on crante les différents arrondis. On dégarnit la marge de couture ici autour de la pointe du nœud, pour que quand on le retourne, ça soit joli. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, je viendrai vous montrer le résultat. Vous pourrez le retourner sur l'endroit et venir repasser correctement pour bien plaquer la doublure à l'intérieur. Et ça sera le moment où vous pourrez venir essayer votre corsage pour voir si la longueur vous des bretelles vous convient, et si ça vous convient pas, plus ou moins en fonction de ce que vous avez laissé comme marge à l'intérieur. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai coupé directement au niveau d'écran, car j'ai déjà fait ce modèle plusieurs fois et je sais que à ce niveau-là de couture, à ce niveau-là de la bretelle, cela me convient. Donc je vais continuer à épingler tout autour et je vous montre le résultat final. Voici ce que l'on obtient une fois repassé. Donc là on est sur l'envers et là sur l'endroit. Donc on a fini avec le corsage pour le moment. On va passer à l'étape de la jupe. Donc pour l'étape de la jupe en préparation, vous avez à surjeter le bas de l'enforme de taille devant et faire un rentrée de 1 cm sur le bas du tunnel
enfin de la forme tunnel pour le dos. Une fois que ceci est fait, vous venez prendre votre jupe dos. Hop. Voilà. Et vous allez venir épingler le haut de la jupe dos avec l'enforme tunnel pour laquelle vous avez fait ce rentrée de couture. Donc j'épingle tout le long. Je me rends compte que mon tissu il s'est étiré. C'est pas là, faites pas attention, ça dépasse un peu, mais c'est parce que mon tissu s'étire vraiment. Et quand j'ai fait le rentrée de couture, je pense que je l'ai un peu trop étiré. Sans le faire exprès. Ce côté, je ne l'ai pas trop étiré, donc ça va. Donc à présent, je vais venir coudre à 1 cm le haut de cette enforme. Je vais dégarnir la marge de couture. Je vais venir rabattre au fer vers l'envers mon enforme et je pourrais venir la surpiquer sur le rentrée de couture pour fermer ceci. Donc je vais procéder à la couture du haut de l'enforme et je vous montre le résultat. Mon enforme dos a été placé vers l'envers et surpiqué pour la maintenir. Ensuite, je prends mon élastique que j'ai découpé selon le gabarit fourni dans le patron. Et grâce à une épingle à nourrice, je l'insère dans le tunnel que je viens de former. Donc je continue à dérouler mon élastique dans la coulisse. Hop. Et voilà, j'arrive au bout. Voilà. Donc, une fois que je suis arrivée au bout, je vais venir piquer dans la marge de couture l'élastique de ce côté-ci, ainsi que de l'autre côté. Donc je vais le faire rentrer pour qu'il arrive à ras comme là, et ensuite je répartirai mes fronces correctement. Donc je vais le piquer et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer la suite. Ma jupe dos, la voici une fois que j'ai piqué les élastiques dans leur marge de couture. Voilà ce que l'on obtient à l'envers, à l'endroit. Donc la jupe dos, je la laisse de côté pour le moment. Je prends ma jupe devant et je vais venir
assembler ma jupe devant avec mon corsage. Donc je vais placer l'endroit de ma jupe devant contre l'endroit de mon corsage. Et je viens faire correspondre le cran de milieu devant. J'épingle tout le long. Vous voyez qu'ici il y a un cran, mais je ne peux pas le faire correspondre avec le cran du corsage puisque le corsage a été doublé. Donc la marge de couture n'y est plus. Hop, je mets des épingles partout. Voilà. Et je vais venir prendre en sandwich mon corsage devant avec mon informe mon informe devant taille. Donc je fais correspondre pareil l'écran du milieu devant. Là je peux faire venir correspondre l'écran ici. Hop. Je fais correspondre les côtés. Voilà. Et l'autre côté pareil. Hop. Voilà. Une fois que j'ai bien tout épinglé, je vais pouvoir venir coudre ici à 1 cm. Et je vais pouvoir venir rabattre cette marge de couture vers l'envers. Si vous voulez être sûr de votre coup, vous pouvez également surjeter cette marge voilà, pour être sûr que voilà, dans les années, elle ne s'effilochera pas. Normalement, on la surjette pas pour éviter les surépaisseurs. Mais voilà, si vous craignez, si vous avez un tissu comme moi qui s'effiloche beaucoup, moi dans ce cas-là, je vais la surjeter, comme ça je serai tranquille. Donc je vais piquer à 1 cm et je viens vous montrer la suite. Alors je viens vous faire une petite aparté pour vous montrer donc, sur l'envers ce que l'on obtient. Donc j'ai basculé vers l'envers mon enforme de taille devant. Et également, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai sous-piqué mon enforme pour pouvoir la maintenir vers l'envers. En fait, sous-piquer, ça veut dire que je suis venue piquer. Enfin, là, c'est ma marge de couture que j'étais venue plaquer. Donc vous voyez que j'ai surjeté et que je suis venue plaquer vers l'enforme et je suis venue piquer cette marge de couture pour la maintenir avec l'enforme. Ce qui fait que sur l'envers, on obtient ici cette piqûre visible ici, mais non visible de l'autre côté. Donc voilà, donc faire une sous-piqûre, ça permet de maintenir cette sorte de parmenture à l'intérieur. À présent, je vais surjeter les côtés de mes jupes devant et dos et on passe à l'assemblage des côtés. Alors, on arrive à l'avant-dernière étape déjà. Donc, une fois qu'on a surjeté les côtés des jupes, on va pouvoir simplement les assembler par les côtés, endroit contre endroit. Donc, je fais correspondre le haut. Voilà, et je repère les repères que j'avais fait pour
pour la fente. Donc vous avez un cran fente, c'est-à-dire c'est le cran où vous allez vous arrêter, vous allez arrêter la couture côté. Après, si vous ne souhaitez pas avoir les fentes, c'est pas un problème, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous avez simplement qu'à continuer la couture tout le long du côté de la jupe. Moi, pour ma version, je vais faire les deux fentes prévues initialement des deux côtés. Voilà, une fois que j'ai épinglé, j'ai oublié l'épingle. Une fois que j'ai épinglé tout le côté, hop, je me remets correctement. Donc je vous disais, une fois que j'ai épinglé chaque côté endroit contre endroit, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm jusqu'à mon cran. Je vais pouvoir venir ouvrir la couture au fer et je vais également continuer l'ouverture de la couture tout le long de la jupe. Ensuite, une fois que ça sera fait, je vais pouvoir réaliser mes deux ourlets, mon ourlet qui est un double rentré de 1 cm, et au besoin, en fonction si mon tissu il maintient ou non le repli du fer, je pourrais venir faire quelques points à la marge de couture pour maintenir la fente, et si vraiment mon tissu ne tient pas du tout on va dire l'ouverture de la couture, je pourrais venir surpiquer ma fente. Mais voilà, donc moi je vais venir coudre mes deux côtés, ouvrir ma couture au fer, réaliser mes deux ourlets, et puis bah écoutez, on en aura fini pour ce modèle Mahé. J'espère que vous avez apprécié cette couture qui est une couture voilà, que j'ai qualifiée pour les débutants. Mais j'espère que même les plus expérimentés d'entre vous auront pris du plaisir, et on se retrouve très bientôt. Au revoir.